A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Par la baraka de notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc le sujet de mon intervention ce soir, comme nous a dit notre frère bien-aimé Mohamed Soussi, c'est le lien entre les frères. Alors je vais commencer par une petite anecdote. Donc c'était un jour où je faisais en fait un jeûne du silence et j'étais avec plusieurs frères ce jour-là. On était dans une voiture et ce qui s'est passé en fait c'est que plusieurs fois donc ils étaient en train de discuter. J'avais envie de dire quelque chose. Et évidemment, le principe du jeûne du silence, c'est que je ne pouvais pas dire cette chose. Et quelques secondes ou quelques minutes après, je voyais qu'il y avait un autre frère que moi qui disait exactement cette chose que je voulais dire. Donc forcément, ça a éveillé ma curiosité spirituelle, on va dire. Et en méditant là-dessus, donc j'ai compris que ça vient en fait du lien qui nous réunit tous ce soir, qui est cette lumière du prophète alayhi salam, qui réunit en fait tous les frères. Donc à partir de là, j'ai commencé à expérimenter un petit peu ça et j'ai vu que dans certaines situations où il était mieux pour moi de me retenir de dire ce que j'avais à dire, par exemple parce que je vais tout simplement me rabaisser, suivre les enseignements de notre shir, je voyais que si le message devait être transmis, il l'était transmis dans tous les cas, mais par quelqu'un d'autre. Et donc c'est sur ce sujet qu'on va discuter ce soir, mais dans le cadre de comment les disciples servent la voie. De toute manière possible, ça peut être la darwa, le service du shir, etc. Pour ça, on va se baser sur un hadith du prophète alayhi salam qui nous dit alors, Bismillah, celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Je suis celui qui répartit, Al-Qasim, et Allah celui qui donne. Cette communauté ne cessera d'être basée et organisée autour de l'ordre d'Allah. Ceux qui s'opposent à eux ne les atteindront pas jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tout disciple a cette lumière dans son cœur, qui est donc son lien avec le prophète alayhi, qui est le prophète alayhi. Donc chaque disciple reçoit une part, c'est-à-dire une part selon l'environnement dans lequel il vient, ses prédispositions, etc., par lequel il pourrait œuvrer pour la voie d'Allah, tout simplement. Maintenant, ce qu'on voit dans les faits, c'est que certains disciples font beaucoup plus que d'autres, et donc du coup, c'est ça qui m'a interrogé, surtout dans mon cas personnellement. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que on reçoit les choses, mais on ne les met pas forcément en application, on ne va pas de A à Z, en fait, concrètement. Donc, je disais, on va donner un exemple, un disciple dans son livre qui va recevoir une idée, une inspiration, ça peut être pour un projet, ça peut être pour quoi que ce soit d'autre, et donc c'est quelque chose qui va lui revenir plusieurs fois, etc. Mais en fait, cette chose-là, c'est comme si c'était une descente en fait finalement du malakout, c'est-à-dire de cette lumière du malakout vers le moulk, qui l'enjoint à une action, qui l'enjoint à concrétiser cette chose. En fait, on voit que souvent, donc je vais parler pour mon cas personnellement, ce qui nous empêche d'aller au bout de la chose, c'est le manque de yaqin vis-à-vis de cette chose en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit une chose qui est extrêmement élevée, qui nous vient du prophète alayhi salam, et nous on a tendance à se dire ouais, je sais pas trop si peut-être que ça vient de ma nefs, ou je sais pas trop si je dois faire ça, etc. Donc du coup il peut y avoir plusieurs causes qui empêchent cette concrétisation. Ça peut être, on peut douter de soi, on peut en parler à quelqu'un qui va nous dire que c'est peut-être pas une si bonne idée, ou tout simplement on peut commencer la chose mais ne pas la finir. Et dans le cadre de l'éducation spirituelle, ce que j'ai vu qui est lié justement à ce lien entre les fokara, c'est qu'en général quand cette chose qu'on reçoit on ne la fait pas, on voit qu'ensuite c'est un autre disciple, sans même qu'il y ait de concertation entre nous, qui va la faire à notre place. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément quelque chose de grandiose, c'est juste quelque chose qu'on reçoit et qu'on doit en fait exécuter. Donc je vais donner des exemples que des frères m'ont autorisé, alhamdoulilah, à partager. Donc il y a un frère qui un jour, Sidi Cher allait venir à la Zaouïa de Lyon, et il a eu cette idée comme ça, il s'est dit pour l'accueillir je vais lui apporter un panier de fruits. Ce disciple donc se dit je sais pas trop, etc. Il appelle un autre disciple qui lui dit écoute Sidi, je sais pas trop, peut-être que c'est un manque de edeb, je sais pas s'il faut faire ça, etc. Et donc du coup finalement il se décide à ne pas le faire, il arrive à Lyon, et qu'est-ce qu'il voit quand les disciples accueillent Sidi Cher? Un autre disciple qui justement avait apporté à Sidi Cher un panier de fruits. Donc en fait on voit que certes, Allah donne, et donc le prophète alayhi salam est celui qui répartit, mais encore faut-il accepter cette part et justement l'utiliser et y croire en fait finalement. Donc il y a un autre exemple, c'était un frère qui me disait qu'un jour il a eu l'idée, d'ailleurs il était en collaboration avec quelqu'un qui se trouve juste à côté de moi, il a eu l'idée de se mettre à commercialiser en fait du café épicé en France, tout simplement.
Et donc voilà, il se lance, il commence à chercher un logo, il fait en fait les causes en ce sens, mais avant que le projet arrive à sa concrétisation, finalement il se décide de s'arrêter et il se démotive. Et donc voilà, donc le projet s'arrête là, et un petit temps plus tard, je ne sais pas exactement la temporalité, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, il va sur Facebook et en fait il voit qu'un autre frère, encore une fois, il a jamais parlé de ça du tout, de son cheminement, bah, en fait a reçu cette idée-là lui aussi, sauf que lui il est allé jusqu'au bout et il a commercialisé cette chose. Et donc du coup, on pourrait aussi donner d'autres exemples, par exemple un disciple qui avait pris un Ind pour faire une activité d'ordre artistique, qu'il n'a pas fait, et puis finalement, quelques temps plus tard, c'est une autre personne qui a fait exactement cette même chose. Et en fait, la conclusion, c'est que si les actes ne valent que par leurs intentions, comme nous dit le hadith, et ben, les idées ne valent que par leur concrétisation, en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses qu'on reçoit, c'est des opportunités pour nous, en fait, d'œuvrer pour la voie, et c'est une miséricorde, en fait. D'ailleurs, notre chère disait en ce sens, soit tu travailles pour la lumière, soit c'est les ténèbres qui travailleront sur toi. Pour conclure, c'est un exemple, enfin, plutôt c'est une caractéristique, un trait qu'on retrouve chez donc, tous les êtres qui sont réalisés spirituellement, à commencer par l'être le plus parfait, donc le prophète alayhi salam, et également on voit chez notre chère cette même chose, c'est-à-dire que quand il avait une intention, quelque chose qu'il recevait, tout simplement, en fait, il allait jusqu'au bout. Quelles que soient les embûches, quel que soit ce qu'il y avait sur son chemin, en fait, il allait de l'idée jusqu'à sa concrétisation dans le monde physique. Du coup, il convient à chacun de croire en ce qu'il reçoit et d'aller jusqu'au bout, quelle que soit la chose, même si elle peut paraître petite et insignifiante, justement pour avancer dans son cheminement et œuvrer pour la voie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a une part. Même un disciple qui vient de rentrer dans la voie, ne serait-ce que faire son témoignage, et ben en fait, il a une part, une manière d'œuvrer voilà, à sa mesure. Voilà.